et regardez un peu dans cette séquence avec deux chefs, comme c'est impressionnant de pouvoir se déplacer dans cette vidéo, la mettre en pause à tout moment pour pouvoir l'observer sous un angle différent, peut-être apercevoir des détails que je n'aurais pas vus. Un peu à la Matrix, on a vraiment l'impression d'être projeté dans un univers holographique dans lequel on peut réanimer le tout à n'importe quel moment. Ça va toi ? Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui, je viens vous parler de vidéos et de photographie immersive. Alors, on va pas uniquement parler de vidéos à 360 degrés ou de photographie à 360 degrés, 3D ou non d'ailleurs. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, que je ne suis pas un grand fan de ce type de contenu. Alors, déjà, les vidéos de type monoscopique, c'est-à-dire les vidéos qui ne présentent pas de relief, pas de perception de la 3D, je trouve que même à 360 degrés, c'est assez compliqué à les apprécier, en tout cas à s'immerger à l'intérieur de ces contenus, tout simplement puisque du fait qu'on n'ait pas la perception des reliefs et des profondeurs, je trouve qu'on a un véritable souci d'échelle. Ça va mieux quand on rentre en 3 dimensions, quand le contenu nous permet vraiment d'avoir une image différente pour chaque œil. Là, à 360 degrés, souvent ça manque de piqué, donc je préfère presque les contenus plutôt à 180 degrés généralement qui proposent un peu plus de piqué, un petit peu plus de réalisme. Et là, comme cette fois, on a la perception des profondeurs, souvent on a une gestion des échelles qui est assez proche de la réalité, et déjà on rentre sur du contenu un petit peu plus qualitatif. Malgré tout, j'ai toujours eu du mal à être très bluffé par ce type de contenu, tout simplement puisque par rapport à une expérience VR qu'on dit vraiment native, c'est-à-dire des modèles 3D positionnés dans l'espace et par rapport auxquels on peut se déplacer, on a quand même des indices de perception des profondeurs qui manquent à l'appel, comme l'effet de parallaxe. Donc la parallaxe, c'est clairement la gestion des perspectives. Faites le test, vous verrez que quand vous bougez la tête, ce qui vous arrive très régulièrement, voire en permanence avec des micro-mouvements, on a presque toujours la tête en mouvement, vous verrez que quand vous vous déplacez comme ça face à des objets, les objets qui sont plus près de vous se déplacent plus rapidement que les objets qui sont plus loin de vous, l'effet naturel de perspective. Et ça, mine de rien, dans une vidéo à 360 degrés ou à 180 degrés, même 3D, on n'a pas ces effets-là. Si on déplace notre tête, l'image demeure la même et donc on perd clairement un indice de perception des profondeurs. Pareil, un autre indice de profondeur, c'est l'effet d'occlusion. Donc l'occlusion, c'est tout simplement quand un objet vient, par rapport à sa profondeur, en masquer un autre ou passer devant un autre objet. Naturellement, il va le masquer. Alors, ça fonctionne très bien sur des contenus en 2 dimensions ou en 3 dimensions, ça il n'y a pas de souci, on sait déjà le reproduire, sauf que souvent on n'est pas à la manœuvre et donc on est vraiment limité par l'effet de caméra que veut nous donner le réalisateur. Dans une expérience de réalité virtuelle plus libre, où on a ce qu'on appelle le positional tracking, la détection des mouvements dans l'espace, cette fois on a une totale liberté sur cet effet-là, et donc il est tout à fait possible de se cacher derrière un objet. C'est souvent dans certains jeux qu'on va pouvoir se cacher pour tirer ou pour se protéger tout simplement derrière des objets virtuels, et ça donne un effet d'immersion juste oufissime. La possibilité aussi qu'un objet passe entre 2 objets et qu'on puisse comme ça suivre son mouvement avec la tête, c'est juste bluffant, c'est dans les effets de 3D, je trouve, les plus pertinents. Voilà, on a tous les indices de profondeur associés, la stéréoscopie, la parallaxe avec l'objet plus près qui va se déplacer en fonction des mouvements de notre tête, et enfin l'effet d'occlusion, l'objet qui passe devant l'autre. On est vraiment sur une 3D par rapport à ce qu'on pourrait voir au cinéma, sur une 3D que j'aurais tendance à dire 2.0, alors qu'au cinéma, ou même sur des vidéos stéréoscopiques 3D, plutôt sur de la 3D 1.0. Et si je vous parle de contenu vidéo immersif aujourd'hui, c'est tout simplement que je voulais vous parler de l'arrivée de cette 3D un peu 2.0 à l'intérieur des contenus vidéo. Oui, je suis bien en train de vous expliquer qu'on va pouvoir, d'ailleurs, on peut déjà, je vais vous montrer un petit peu les démos qui existent aujourd'hui, se déplacer à l'intérieur d'une photographie ou d'une vidéo, d'une vraie photo ou d'une vraie vidéo, j'entends. Pas un truc photoréaliste, non, on est en train de parler, on oublie le photoréalisme, on oublie la modélisation 3D avec des textures très réalistes, des effets 4K, etc. sur les textures. Non, là je suis vraiment en train de vous parler de pouvoir se déplacer, de pouvoir se pencher, de pouvoir même peut-être faire un petit pas en avant ou ce genre de choses à l'intérieur d'une vidéo. Alors pour ça, il existe une technologie qui s'appelle la captation Light Field. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, je vous invite à aller lire Wikipédia, mais plus sérieusement, je vais essayer de vous l'expliquer en 2-3 mots, très rapidement, promis. Prenez un appareil photo classique ou une caméra standard, le principe de fonctionnement va être d'essayer de capter l'intensité
de la façon la plus réaliste possible, la plus fidèle possible, des rayons lumineux, l'intensité lumineuse. Et bien sûr, une Light Field Camera, on va pouvoir capter toujours cette intensité lumineuse, mais surtout, cette technologie va venir nous apporter des données supplémentaires, à savoir l'orientation des rayons lumineux qui pénètrent à l'intérieur de l'appareil. Et ça change tout. Alors déjà, ça change tout pour les passionnés de photographie ou de captation vidéo, puisque ça va permettre au créateur de pouvoir travailler son focus après la captation vidéo. Donc là, par exemple, vous me voyez sur cette captation vidéo, vous voyez normalement mon fond qui est légèrement flou, et moi qui suis plus net au premier plan. Tout simplement parce que j'ai réglé le focus et la profondeur de champ pour obtenir un effet plutôt sympathique. Et bien là, cet effet-là, le créateur va pouvoir le travailler après coup, après captation. Et tout ça, c'est cool pour les créateurs de contenu photographique ou de contenu vidéo, mais surtout ce qui va nous intéresser, et j'en viens enfin là, c'est la possibilité pour des experts en réalité virtuelle d'utiliser ces données autour de l'orientation des rayons lumineux pour calculer à quoi pourrait ressembler l'image dans les différentes couches de profondeur. Et ça, en réalité virtuelle, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant, puisque concrètement, on est en train de parler de pouvoir calculer différents plans vidéo dans la profondeur de l'image, ce qui nous intéressait depuis le début de la vidéo. Et ça, Google l'avait déjà expérimenté en réalité virtuelle en 2018-2019 avec une application gratuite sortie sur Steam qui s'appelle Welcome to Lightfields et qui permettait déjà de pouvoir se balader, alors légèrement, un petit pas et encore, c'était vraiment très réduit, mais en tout cas de pouvoir bouger sa tête dans l'espace à l'intérieur d'une captation photographique. Et déjà, c'était super bluffant. Pour ceux qui n'ont pas encore testé, je vous invite à aller tester ça tout de suite. Le lien est dans la description. Comme vous pouvez le voir dans les avis Steam, les gens ont été particulièrement bluffés par le résultat. Mais encore plus bluffant, il y a quelques mois, Google a présenté cette technologie, non pas appliquée à la photographie, mais cette fois bel et bien à la captation de vidéos. Alors pour ça, ils ont oublié les appareils pneumo-optiques, ils sont partis sur une association de 46 caméras qui vont filmer de façon synchronisée à l'intérieur d'une espèce de demi-sphère, une sorte de bouclier, dans lequel va être disposées les différentes caméras avec différents angles et donc ainsi pouvoir capter à la fois l'image mais aussi l'orientation de l'image puisqu'ils connaissent l'orientation de chaque caméra qui capte cette image. Et donc l'image va être captée à 30 images par seconde, mais sous différents angles, avec cette possibilité de reconstituer différentes couches de profondeur. Bien évidemment, c'est ce qu'ils ont fait dans la foulée, ils ont calculé à partir de toutes ces données les différentes couches de profondeur, et avec un petit peu d'algorithmie derrière, on se retrouve avec une vidéo dans laquelle, à chaque fois qu'on va bouger, on sera en capacité de bouger dans les différentes couches de hauteur ou de profondeur de l'image. Et oui, je suis donc bien en train de vous expliquer qu'il existe d'ores et déjà une démo qui vous permet de vous déplacer. Alors, vous déplacer sur un rayon assez faible, on parle d'un diamètre d'environ 80 cm. L'appareil en lui-même, c'est-à-dire l'ensemble des 46 caméras, fait à peu près 90 cm de diamètre. Et donc là, on est en capacité de se déplacer dans la sphère captée qui fait à peu près 80 cm de diamètre. Donc c'est déjà énorme, c'est-à-dire que dans cette scène vidéo, qui va défiler devant moi comme une vidéo tout ce qu'il y a de plus classique, je vais pouvoir m'amuser à bouger la tête comme ça, en avant ou en arrière, à droite, à gauche, faire un petit pas même en avant, ça va fonctionner, je pourrais même me baisser un peu, enfin c'est vraiment très impressionnant, vraiment très novateur, on est peut-être en train de parler là de la captation vidéo du futur. Alors oui, c'est sûr, on n'imagine pas encore tout de suite tout le monde se balader dans la rue avec un appareil de 80-90 cm pour prendre ses vidéos. On imagine mal aussi capter aujourd'hui les blockbusters américains avec plein d'effets spéciaux. Avec cette technologie-là, ça nécessiterait sans doute un boulot de dingue en post-production. C'est pas encore non plus parfait, je disais, la fluidité, on est plutôt autour du 30 images par seconde. Il y a un certain bruit vidéo à l'écran, quelques aberrations chromatiques, et on est aussi sur un champ de vision d'environ 200 degrés, donc on n'est pas tout à fait sur un 360 degrés, on ne pourra pas se tourner dans la vidéo, mais je suis quand même bien en train de vous expliquer qu'on est aujourd'hui capable de se déplacer dans la vidéo. Et force est de constater que ça marche vachement bien. Du coup, on peut déjà envisager certains contenus qui pourraient être super intéressants avec cette technologie. De la formation immersive, des visites touristiques ou architecturales de lieux connus, ou non d'ailleurs, des contenus éducatifs, et oui, même des cours d'anatomie humaine seraient possibles avec cette technologie, si vous voyez de quoi je parle. Pour la science, bien évidemment. Donc là encore, il est urgent d'aller tester tout ça si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description, ça vous renvoie directement vers le message du blog de Google, dans lequel vous pourrez télécharger cette démo totalement gratuite.
Ah, et n'hésitez pas de vous faire un petit arrêt sur image de temps en temps et de vous déplacer. Vous allez voir que c'est un petit côté effet Matrix qui est vraiment sympa. Alors tout ça, bien évidemment, ça se passe sur PC, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont peut-être qu'un PSVR à la maison. Pour cela, deux moyens de tester. Vous pouvez déjà aller sur le message du blog en question. Vous verrez que vous avez pas mal de démos à travers le navigateur. Bon, à travers le navigateur, c'est tout de suite pas du tout le même effet qu'en réalité virtuelle. Mais vous allez voir quand même que vous pouvez zoomer, dézoomer ou vous déplacer légèrement dans la vidéo. Un peu comme dans ces effets 3D que Facebook propose aujourd'hui dans ses photos, mais en version plus et surtout en version animée. Et surtout, j'en reviens aux possesseurs de PSVR, il existe aujourd'hui une application que je vous recommande chaudement, qui s'appelle Joshua Bell VR Experience et qui nous donne un petit aperçu de ce que pourrait donner un concert. J'en ai pas parlé des concerts, mais bien évidemment que ça se prêterait complètement à ce type de contenu. Et donc là, on va se retrouver sur un concert d'un violoniste avec pas tout à fait les mêmes technologies, donc ça sera pas exactement le même rendu que ce que je vous explique là, mais qui est encore aujourd'hui une démo technique que je trouve vraiment pertinente quand on veut se faire un a priori sur PSVR de ce que pourrait donner une présence à l'intérieur d'une vidéo immersive. Une vraie présence dans laquelle on peut se déplacer. Et encore une fois, pas une simple captation stéréoscopique ou monoscopique à 360 degrés. Et c'est donc ainsi que je termine cette vidéo de reprise. Oui, parce que certains d'entre vous auront peut-être remarqué que j'étais un peu absent ces dernières semaines, tout simplement parce que j'étais très pris dans mon autre métier. Je m'en excuse et je vais vraiment essayer de répondre à toutes les personnes qui m'ont écrit et pour lesquelles je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Et comme je le disais, c'est le début d'une nouvelle série de vidéos, donc si vous ne voulez en louper aucune, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.